Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 754, mais avant de parler en détail de cet épisode, je voudrais faire une petite mise au point par rapport à quelques commentaires que vous m'avez laissés dans la critique analyse de l'épisode 754, c'est-à-dire l'épisode de la semaine dernière. En gros, les mecs ils me disent putain le Doc c'est génial, ton nouveau format est vraiment top, mais pour qu'il soit vraiment génial, il faudrait que tu mettes des petites théories à la fin de tes vidéos, tes critiques analyses d'épisodes, pour justement nous dire ce que tu penses un petit peu de la suite. Le problème de tout ça, c'est que les personnes qui regardent les animes, il existe deux groupes. Il existe le premier groupe dont je fais partie, c'est-à-dire les personnes qui lisent les scans, et donc nous on connaît la suite, et notre mentalité est déjà axée dans une direction. Voilà, on n'est pas surpris, et on connaît un petit peu tout. Et l'inconvénient, c'est que les personnes qui regardent les animes, le deuxième groupe, lui qui est vraiment majoritaire, lui ne veut pas être spoilé. Donc lui, il ne veut pas connaître la suite. Donc, il y a un mec qui m'a donné une bonne idée, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, la Toei met quelque chose en place qui est vraiment excellent, c'est-à-dire qu'on a un épisode égale un chapitre. Donc le mec il m'a dit, putain le Doc, ce qui serait vraiment classe, c'est qu'au début de vidéo et à la fin de tes vidéos, tu mettes un lien vers tes critiques analyses des chapitres qui sont en lien avec cet épisode. Donc je vous mets la vidéo qui est juste là en haut, et je le mets aussi dans la description pour ceux qui sont sur portable pour trouver le lien. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fini cette vidéo, si vous voulez savoir, si vous voulez connaître mes idées de l'époque sur la suite sans vous faire spoiler, eh ben regardez mes critiques analyses de chapitres. Parce que comme ça, ce qui se passe, c'est que vu que le chapitre est en lien avec les épisodes, eh ben vous ne ferez pas spoiler et vous verrez ma mentalité de l'époque et telle que moi j'imaginais la suite. Voilà, c'est un petit truc, donc essayez de ça, dites-moi dans les commentaires si ça marche bien, et puis bah on continuera à mettre ça en place. Bref, voilà ce que je voulais vous dire. Putain, décidément ce matin j'ai du mal. Bref, on est parti pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 754. Alors, comme tout début de critique analyse d'épisode, je vais vous dire quel est le chapitre qui est en lien avec cet épisode. C'est-à-dire que cet épisode 754 correspond au chapitre 805. Et là, il y a un truc qui est vraiment classe par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui était aussi en lien avec un chapitre. C'est-à-dire qu'on a vu quelques petites élongations, des micro-fillers, comme j'appellerais ça. Et là, dans cette semaine, avec cet épisode 754, eh ben, il n'y a pas eu d'allongement. C'est-à-dire que le chapitre 805 était assez dense, il y avait assez d'informations pour faire un épisode complet. Et je dois dire que cet épisode, encore une fois, il était absolument génial. D'un point de vue narratif, d'un point de vue ambiance, j'ai vécu cet épisode. Encore une fois, je vais le dire, cet épisode correspond à un chapitre en entier et j'ai préféré découvrir tout ce qui se passe dans cet épisode que le chapitre, parce que je sais pas ce qui se passe avec la Toei, je sais pas la direction artistique qui est derrière, mais putain les mecs se sont sortis les doigts du cul et on vit littéralement l'épisode. Il y avait toute une ambiance, toutes ces découvertes, je sais pas pour vous, mais toutes ces découvertes au niveau de la végétation, il y avait des bruits, il y avait une musique, il y avait toute une couleur qui était mise en place, qui était absolument géniale. Il y avait aussi ce fin crépusculaire, oui j'ai réussi à le dire, c'est-à-dire que vous avez la forêt qui est dans les tons verts, mais il y avait toute cette couleur un petit peu, tout ce voile un petit peu jaune, tout ce petit crépuscule qui tombe bien par rapport à ce qui va se passer justement après, c'est-à-dire que on découvre que la ville a été anéantée et justement il y a comme une sorte de fin de civilisation qui vient planer, et ça on le ressentait, il y avait cette ambiance un petit peu malsaine, mauvaise, stressante qui était là, qui était à travers Vanda et aussi Carotte, mais surtout Vanda par rapport aux yeux qui étaient brillants. Je ne sais pas pour vous, mais moi encore une fois j'ai vécu cet épisode. De même que le choix de certains plans qui m'ont vraiment marqué, celui-là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui-là où on voit l'eau marcher dans la ville, puis à un moment, on est dans l'intérieur d'une maison qui est complètement détruite, il y a un seau au premier plan, et après il y a quelques décors détruits, et après on voit l'eau juste derrière, seulement son ombre avec son odachi sur le dos, et je trouve ça méga classe. Il y a toute une beauté artistique qui s'est dégagée de Zou, même le fait qu'il y ait presque pas de bruit à ce moment-là, et ça c'était génial, et ça mettait une ambiance oppressante,
Et ce qui est génial justement dans ce que fait Eiichiro Oda et ce qui est repris après au niveau de la Toei, c'est que cette ambiance oppressante a été entrecoupée d'une sorte de running gag au sujet de Robin et sa fixation de peuple cannibale. Et ça vient parfaitement faire écho à ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport au traitement qu'est en train d'avoir Robin, c'est-à-dire que elle devient un peu plus marrante, elle se laisse un petit peu plus aller et elle est surtout en duo comique avec Usopp. Usopp que d'habitude on voit pas. Il faut savoir que Usopp est toujours avec Chopper ou avec Brook. C'est toujours comme ça que fonctionne, c'est une sorte de petit trio où il y a les gars qui se mettent en place. Et là, manque de peau, Chopper et Brook ne sont plus ici. Donc Usopp est en train de devenir un duo comique avec Robin. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est l'apparence des deux personnes. Un qui est vachement expressif, on le voit tout le temps quand il a peur. Il y a beaucoup d'exubérance par rapport à la personne froide de Robin. Et ce petit truc là, et ben moi personnellement j'adore. Ce qui renforce en plus ce côté malsain et tragique et cette ambiance qui se dégage, c'est l'incertitude qu'il y a au niveau du reste de l'équipage, c'est-à-dire Senji, Nami, Brook et aussi Chopper. On parle pas de Momonosuke ni de César, mais ce que dit Wanda, a dit vous retrouverez le corps juste après les marais. Et ça c'est quand même dingue parce qu'on voit qu'elle a les habits de Nami, on sait pas pourquoi elle a justement ces habits et on sait que d'après l'expertise de Robin que les dégâts qu'il y a eu au niveau de la ville s'est passé il y a exactement une semaine ou deux et ça correspond pile poil au départ des membres de l'équipage, c'est-à-dire le premier groupe de Dressrosa et de leur arrivée sur Zou, vu qu'ils étaient revenus pour rejoindre par rapport à la vive carte de Bipou. Et il y a tout ce stress, on veut avoir l'information. Et encore une fois, on voit qu'il y a plein de dégâts, on voit qu'il y a des griffures des griffures, tout simplement des griffures de monstres, on sait pas du tout ce que c'est. On voit aussi une putain d'empreinte sur le milieu, on voit que l'empreinte correspond à une sorte d'éléphant, mais la taille du truc est absolument phénoménale. Et en gros, c'est vraiment toute cette incertitude et la tristesse qu'on voit aussi dans les yeux de Wanda qui nous fait dire putain, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Très bonne question. Ce que j'ai aimé aussi dans cet épisode, c'est qu'on en apprend plus sur le peuple qui vit sur ce dos d'éléphant, sur cette ville, les Minx, et on voit que c'est pas n'importe qui. C'est vraiment classe. Déjà, Carotte, le bond qu'elle fait, cette lapine, punaise, c'est absolument dingue. Et la manière aussi dont ça a été fait, c'est encore une fois, on l'a vu très bien dans le manga, mais là, dans l'épisode, c'est beau. C'est beau, on a une impression de vitesse, on est aussi surpris que le reste de l'équipage. Et aussi quand Luffy arrive au niveau des gardiens, c'est-à-dire au niveau de la forêt de la baleine, on voit ces ombres avec les yeux rouges, on voit aussi qu'il y a une personne qui arrête pas de le suivre, on va revenir juste après, de ce petit Pedro. Et ce mec, enfin pas Pedro, mais les deux là, c'est un gorille et un taureau, et le combat de Luffy contre le taureau, alors certes, c'est un petit peu long. Moi, j'ai trouvé un petit peu long, mais il y a des passages qui sont bien faits, qui sont bien animés. L'électricité, le fait quand il fout le coup de boule ou quand il le prend avec les cornes et quand il est contre l'arbre qui force avec ses jambes, puis après qui renvoie le taureau dans les cordes, on dira ça comme ça. C'était vraiment classe. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que Eiichiro Oda, à travers le traitement qu'il veut donner justement au mix, c'est que ce sont des... je me rappelle plus le nom. C'est des animaux qui ont été humanisés. Ça, c'est un nom. C'est un nom, putain, j'ai déjà utilisé dans d'autres critiques analyses. Putain, je me rappelle plus le nom. Bon, enfin bref. Il les a humanisés. Et il aura toujours gardé les stéréotypes d'animaux, c'est-à-dire que quand Wanda arrive et qu'elle veut que le combat finisse, elle lance une banane à Blackback, voilà, c'est ça, c'est dos noir, en gros c'est le nom des gros gorilles, même le dos argenté, certains gros gorilles s'appellent le dos argenté, donc là c'était Bibi, le Blackback, et aussi par rapport au taureau, dont je me rappelle plus le nom, comme un gros con, je l'ai noté sur ma fiche, mais je le retrouve plus. Voilà, c'est ça. Putain, mais comment? Putain, je suis vraiment trop con. Bon, enfin bref, le taureau, c'est pas Pedro, c'est Rodo. Ouais, il y a un nom avec, je crois que ça finit avec un O. Enfin bref, et il lui lance une sorte de voile rouge. Puis là, le taureau,
bim, bifurcation à droite, clignotant, priorité à droite, puis on y va. Et voilà, et ça c'est vraiment génial parce que c'est un truc qui sera plus tard, là je peux le dire, ça va trop, mais il y aura toujours pareil, l'autre stéréotype, c'est-à-dire que Vanda va vers Luffy et elle le lèche. Comme un chien qui va aller vers une nouvelle personne, qui va aller le sentir, qui va aller le lécher. Voilà. Donc ça, c'est vraiment classe. C'est des petits trucs que j'adore parce que il y a une recherche derrière et c'est ce que j'aime. Outre le fait que le taureau, on a quand même un petit peu chié contre Luffy et d'ailleurs il a été super surpris que l'électro ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il arrive à faire de l'électricité avec ses cornes, avec sa tête, et on a vu aussi que Carotte avait réussi à faire de l'électricité avec ses griffes. Donc ça, on avait cherché un petit peu et on pensait que c'était peut-être dû à l'électricité statique qui est au niveau des poils, le déplacement d'électrons qui arrive à faire justement ce court-circuit. Des fois on se prend des grosses châtaignes. Je fais très mal la châtaigne. La châtaigne, hein, quand je parle de la décharge électrique, hein, pas du fruit qui est dans l'arbre. Le châtaignier. Je viens de m'apercevoir que cette blague est complètement nulle. Voilà, c'est improvisation de blague et il va falloir que je les improvise, mais un petit peu mieux. Donc je disais qu'ils sont surpris que ça fonctionne pas. Bah oui, c'est tout simplement qu'on a un petit running gag par rapport à ce qui s'était passé avec Eneru, c'est-à-dire que vu qu'il est en caoutchouc, bah lui l'électricité, il en a rien à foutre. Et ça, il semblerait que les deux animaux ne soient pas au courant. Ouais, quand je disais qu'il fallait que j'arrête les blagues, il fallait vraiment que j'arrête les blagues. Enfin bref, tout ça pour dire que on est surpris de la force, et ce qui est vraiment le plus important là-dedans, c'est le fait que il y avait d'autres gardiens qui étaient là, c'est-à-dire qu'au moment où Pedro dit bon allez ok, Vanda dit c'est un Mugiwara, donc tu peux le laisser tranquille, et là Pedro il dit ok les gars on peut tous partir, et là ils se partent tous, et ils étaient au moins une trentaine tout autour. Et Luffy, malgré qu'il ait le haki de l'observation, même si c'est pas son haki le plus fort, c'est-à-dire que lui au niveau de l'observation il a que il doit être à un niveau assez lambda, et ben il a pas réussi à le remarquer. Et ça montre quand même une putain de technique au niveau des Minx, c'est pas n'importe quoi. Et au niveau de l'infiltration, ça peut être classe. Parlons des Minx, on apprend aussi que notre petit Bipou, l'ours polaire qui fait du karaté, et ben lui aussi c'est un Minx. Et qu'il est parti depuis longtemps, il est dû partir être petit parce qu'il a aucun souvenir de ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il n'en a pas parlé à Law, et d'ailleurs c'est pour ça que Law n'a pas autant d'informations sur justement Zou. Et un autre truc qui est cool, c'est qu'on apprend que Law a connu Bipou il y a 10 ans, et 10 ans, c'est un petit peu la période qu'il y a eu au niveau de l'arrivée de Doflamingo sur Dressrosa. Donc là encore, toujours des trucs au niveau de la chronologie qui peut être sympa un petit peu à détailler pour plus tard. Donc voilà, Bipou est un Minx. Après, on voit aussi autre chose que j'ai complètement oublié de dire, mais on voit que justement les Minx sont super puissants, parce qu'à un moment, quand il y a le combat entre le taureau et Luffy, il y a Jean-Bart qui arrive et dit on va devoir les séparer par la force. Et là, t'as le singe, enfin le gorille, qui a pris Jean-Bart et qui lui a fait une souplesse arrière, et l'autre il a rien vu. Et pourtant, Jean-Bart il a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez carré. Et pour information, Jean-Bart, c'est le nom d'un pirate, un corsaire français du XVIIe siècle. Là aussi, quelques petites recherches pour plus tard, une petite vidéo qui pourrait vous plaire. Voilà. Donc tout ça pour dire que, ouais, on a pas mal d'informations sur les Minx et ça a pas l'air d'être des PD. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Peut-être parce que les chiens sont... Oui, j'ai osé faire cette blague. Mais l'info la plus importante qui nous est toujours pareil distillée juste à la fin avec un putain de cliffhanger, c'est qu'il semblerait que toute cette pagaille est due à un mec, il s'agit de Jack. Jack, on en a déjà entendu parler par rapport à Kaido, et le traitement encore qui est fait au niveau visuel, c'est-à-dire que quand on présente Jack, c'est en noir et en rouge qui fait carrément penser à du sang. On se dit que, et en plus on voit qu'il y a eu des sortes de poteaux de torture, c'est Zoro justement qui le remarque, et là on se dit que putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, ça vient rajouter cette ambiance malsaine, ce stress pour savoir que sont devenus le reste de l'équipage, et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que là on est dans une incertitude et on se dit mais putain ça va être quoi la suite. Et quand on voit justement le futur, les extraits du futur épisode, on voit encore que ça va être très très bien animé, donc ça me renforce en mon idée que Zou va être un arc absolument dantesque. On se dit putain, vivement la suite.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez, c'est très important. Parlez-en aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'aider un petit peu, ça me ferait super plaisir. Laissez des commentaires comme d'habitude. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre. Je vais prendre un petit peu de temps d'y répondre. Voilà, je vais essayer de prendre au moins une demi-heure, 1 heure par jour pour laisser des commentaires dans les vidéos, histoire que ça soit un peu plus vivant. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.